Bonjour chers amis, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu un petit souci de son pendant 15 secondes, mais ça va mieux. J'ai l'impression que ça marche. Donc vous me direz bien sûr dans vos commentaires si le son passe bien, surtout. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été. On se retrouve pour cette période d'automne, va-t-on dire, et puis on va regarder bien sûr non pas ce que votre personne a à vivre, et ça vous le voyez euh, dans les publications que je fais avec ces vidéos sur les signes astrologiques, donc par signe, comme on le fait toujours, on fait toujours comme ça, des tirages qui sont reliés à des signes astrologiques. Ici, on est sur la sphère numérologique, c'est-à-dire qu'on va utiliser les chiffres de naissance pour savoir, puisque vous êtes chemin de vie 3, pour savoir comment on a fait. Eh bien c'est simple, on est justement tombé sur un chemin de vie 3. Alors, vous avez quelqu'un qui s'appelle Romain, qui est né le 23 juillet 1998. Bien sûr, c'est à titre d'exemple. Donc, Romain est né le 23. 23, ça fait 2 plus 3. Si on additionne ensemble les chiffres, on va obtenir un 5. On le garde en mémoire. Et puis, pour juillet, c'est pas compliqué. C'est le 7e mois de l'année. Donc, le 7, c'est toujours un 7. Il n'y a pas de surprise. Et puis, bien sûr, on va réduire 1998. 1 plus 9 égale 10. Plus 1 plus 9 égale 10, pardon, plus 9 égale 19, plus 8 égale 27. Donc 27, c'est toujours un multiple de 9, on sait, puisque 8 et 1, ça fait 9. De toute façon, 2 et 7, ça fait 9. Donc, vous pouvez compter dans tous les sens, vous allez toujours tomber sur ce numéro 9, bien entendu. Autrement dit, je garde mon 5, mon 7 et mon 9. D'accord? 5 plus 7 plus 9. Donc, 5 plus 7, 12 et 9, 21. 21, on va encore le réduire pour obtenir un 3. Si c'est pas clair pour vous, vous pouvez revoir la vidéo, bien sûr, ou tout de suite passer dans quelques secondes, on aura terminé l'explication. Donc, ce 3 va nous servir de chemin de vie pour vous. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que votre âme vous a concocté pour vous qui êtes peut-être bélier, peut-être sagittaire, peut-être taureau, peu importe quel signe que ce soit, mais en tout cas qui avait cette énergie vibratoire de chemin de vie 3, qui est quand même un chemin de vie, bon, on ne peut pas développer ici ce qu'est un chemin de vie 3, bien sûr, on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, l'automne, des personnes qui sont nées avec des nombres qui s'additionnent et créent un 3, va maintenant vous être dévoilé. Voilà, l'automne 2024 pour vous, mes amis, chemin de vie 3. Bien sûr, on pourra faire d'autres vidéos. Vous allez pouvoir aussi peut-être voir dans ces cas-là comment ça se passe pour... enfin, on verra bien, puisque j'avais parlé de la numérologie il y a quelque temps en vous disant qu'on faisait beaucoup de tarot de Marseille et autres oracles François Joly avec des personnes qui sont donc par signe astrologique. C'était vraiment comme ça. Ici, on parle de numérologie, donc on parle de chemin de vie. Donc ne confondons pas, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait être de n'importe quel signe et être chemin de vie 3. C'est ça qui est intéressant, d'accord? Alors, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire autre chose. Oui, on a bientôt un tirage au sort qui va avoir lieu, parce que figurez-vous que nous avons atteint facilement 3000 abonnés, voire plus. Maintenant, on est bien plus que 3000 abonnés. On se dirige allègrement vers le chiffre d'après, tranquillement. Et pour cela, comme on a aussi mentionné que j'avais fait 1000 vidéos bientôt, vous le verrez sur le petit compteur à droite tout en haut de l'écran, vous verrez, il y a eu presque 1000 vidéos de postées. Je crois qu'on en est à 997 ce soir, 98. Donc on est vraiment près des 1000. Donc on a 2 bonnes raisons de faire des cadeaux. Donc vous serez peut-être tiré au sort si vous me laissez un commentaire, parce que sinon, si vous ne laissez pas de commentaire, je ne peux pas trouver votre nom dans le parmi les noms des personnes qui ont fait des petits commentaires. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce. C'est important pour la chaîne, parce que c'est grâce à vous qu'on peut être répertorié et faire travailler l'algorithme. D'accord? Alors, mes amis, chemin de vie 3. Chemin de vie 3. Je continue de déposer mes cartes un petit peu à part de la caméra pour gagner un petit peu de temps et je vous reprends tout de suite.
Voilà, je regarde l'image, tout va bien. On a posé donc 3 fois 5, 15 cartes pour parler de l'âme et du travail de l'âme. Donc, je vous redis ici que c'est important de bien comprendre quels sont ces tirages. Ils ne s'adressent pas à la personne que vous êtes, mais à ce qui se passe à l'intérieur de la personne que vous êtes, ce qu'on appelle la connexion au divin, l'âme, enfin, appelons ça comme nous voulons, hein, c'est pas un problème. Mais en tout cas, on a cette dimension supérieure ici. On est sur une autre fréquence, va-t-on dire. Donc, ce qui vous est maintenant donné, c'est vraiment l'idée de votre âme veut vous parler, et qu'est-ce qu'elle a à vous dire, et surtout, où en est-elle, cette évolution qu'elle a, en s'incarnant, hein, comme elle l'a fait, peut-être plusieurs fois sur Terre, on ne sait pas. En tout cas, dans le corps qui est le vôtre en ce moment, on est un petit peu là-dedans. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, et qu'est-ce que nous, en tant que personne, nous avons à réaliser grâce à l'âme, et qu'est-ce que elle, l'âme, a à réaliser grâce à nous, à la connexion que nous avons à elle, n'est-ce pas? Donc on va regarder ça ensemble. Le plus important pour vous, pour cet automne, mes amis, chemin de vie 3, ce sera l'idée de la dévotion. Alors attention, quand on parle de dévotion, ne pas se méprendre. Si vous avez une religion quelconque, évidemment que là, on va comprendre que la dévotion va se lire à un certain niveau, c'est-à-dire la dévotion à ce à quoi vous croyez. Hein, si c'est un Dieu, si c'est un dogme quelconque, peu importe. Il n'y a pas de problème avec ça. Okay, on a le droit, hein, bien sûr, d'avoir entretenu une relation à quelque chose de plus haut que nous, qu'on appelle sa religion, spiritualité. Ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on vous demande aussi, parallèlement, d'être dans un respect profond pour ce qui est sacré. Alors, ce qui est sacré, eh bien, je vous le dis avec des mots simples, mais ce qui est sacré d'abord et avant tout, eh bien, c'est vous. C'est vous parce que vous êtes... cette âme vit à l'intérieur de vous. Donc, ce qu'elle vous dit, c'est que cette dévotion à quelque chose qui n'est pas vous, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant si vous vous oubliez vous-même. Ce n'est pas suffisant si vous vous négligez vous-même. Il faut être d'abord dans un respect. Quand on parle de dévotion, on parle de respect. Hein, c'est comme une déférence, si vous voulez. C'est être relié à ce qu'il y a de plus beau et de plus sacré en nous. Cette dévotion. Et pour cela, on va regarder comment on peut être aidé. Alors, on peut être aidé de deux façons. Déjà par le haut, par l'aspect spirituel, par le dharma. Alors, le dharma, ici, c'est avoir compris qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que ce qui nous arrive, en fait, a du sens. Vous savez, le karma, c'est un peu quand on subit les choses, et le dharma, il n'y a pas à subir, il y a à vivre et à sublimer, à transmuter, à aller au-delà de la souffrance, hein, avec le dharma. Vous voyez, le dharma guérit la plaie. Donc, ce respect que vous devez avoir envers vous-même, d'abord et avant tout envers vous-même, même si vous avez le droit, en effet, hein, aussi de porter dévotion à quelque chose de plus grand que vous, pourquoi pas. Ce qu'on vous dit ici, c'est que votre âme veut que vous ne vous oubliez pas vous-même et que vous ayez d'abord une dévotion et un respect envers vous-même. Ça, c'est vraiment le plus grand message pour cet automne, mes chers amis, chemin de vie 3, que vous soyez de n'importe quel signe, hein, quel ascendant, ça c'est pas le problème. Et vous faire aider par l'idée de comprendre que tout a un sens, que tout c'est une organisation, tout s'organise autour de vous. Ça c'est la partie haute. Pour la partie basse, on va dire matérielle, on va dire comment on peut être aidé là-dedans. Eh bien, tout simplement en mettant dans votre quotidien alors, je ne vais pas dire une routine, parce que là, il n'est pas question de ça, mais encore une fois, on parle de valeurs sacrées avec la dévotion. Ce même quotidien, vous devez travailler à le rendre moins morne, vous voyez, moins triste. On vous dit que ce quotidien, c'est là que vous devez exceller, dans le quotidien, pas dans les grandes choses, dans les petites choses. On le voit ici avec cette image, le quotidien, il est fait de toutes petites choses. Je me lève,
je me lave, je m'aère, je m'alimente, je me repose, je vais aller faire du jardin, je vais aller travailler, je vais m'occuper de mes enfants, etc., 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 etc. Toutes ces petites tâches que nous avons à faire doivent devenir des grandes choses pour le respect que vous devez vous donner et vous apporter à vous-même. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, c'est limpide, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires pour me faire une remarque, me poser une question, en tout cas, mais c'est vraiment très, très beau ce que vous avez là, franchement. On vous demande vraiment de ne pas vous oublier. J'ai l'impression, moi, que vous avez peut-être, pendant l'été dernier, qui vient de passer, ou peut-être au printemps dernier, je ne sais pas, comme oublié de vous-même. C'est un petit, on renoue avec soi, en fait. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà, dépassé? Nous avons dépassé des choses déjà, et on va regarder qu'est-ce qui n'est plus nécessaire sur lequel focaliser. Ah, le karma, vous voyez, c'est plus j'ai mal. J'ai mal, c'est le karma, c'est-à-dire je suis puni, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Il était naturel que ça m'arrive parce que j'ai fauté. C'est bien fait pour moi. Tout ça, vous voyez, on vous le dit, c'est dépassé. Encore une fois, c'est vous respecter et comprendre pourquoi les choses vous sont arrivées. C'est plus je souffre, j'ai mal et les gens sont méchants avec moi. Ça, c'est quelque chose qui doit être terminé. En tout cas, on vous propose pour cet automne de mettre le focus non plus sur ces souffrances qui se sont accumulées et je ne sais quoi, parce que c'est du passé tout simplement. Vous devez maintenant vous respecter. C'est vraiment l'idée du centre de ce jeu. Vous le voyez, elle est au centre, celle-ci. C'est vraiment ce que vous devez incarner. Pourquoi les causes profondes? Pourquoi j'ai déjà dépassé ça? Pourquoi vous avez dépassé cette idée du karma et de la répétition du karma? Pourquoi? Vous avez dépassé cela parce que il y a chez vous une grande détermination à changer, une détermination au changement. Vous savez, le karma, c'est un peu la roue qui n'arrête pas de revenir toujours sur le même. Moi, je pense, vous savez, avant, on avait des disques 45 tours, 33 tours. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Bon, les platines, maintenant, ça revient un peu à la mode. Quand le sillon était cassé ou rayé, hop, la personne faisait le même bruit à chaque fois. Et hop, ça recommençait à chaque fois. Le karma, c'est ça. Le vrai sens de karma, c'est répétition de quelque chose que je ne comprends pas. Répétition de quelque chose que je n'ai pas compris. Mais vous avez cherché à comprendre. Vous avez fait un vrai boulot pour comprendre. Du coup, c'est payant. Alors, je ne dis pas que ça va se régler demain. Vous avez 3 mois pour ça. Mais, a priori, ce serait quelque chose qui serait déjà réglé pour vous. Ou en tout cas, ne focalisez pas dessus, puisqu'on vous le dit, ça n'est pas la peine de perdre de l'énergie là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que vous avez réglé? On a vu ce qu'on a dépassé, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a réglé déjà? On a réglé la notion de l'obstacle. L'obstacle, vous savez, c'est quelque chose qu'on met devant soi, non pas pour freiner. Vous avez un bel exemple de ce que je vous dis là, mais pour dépasser quelque chose. Vous savez, la course des chevaux, on appelle ça la course d'obstacles. C'est une course d'obstacles. Et si vous regardez bien, le cheval ne freine absolument pas quand il y a un obstacle. Il va surmonter l'obstacle. Vous comprenez? Ça, pour vous, c'est déjà fait. Vous vous êtes déjà, pendant toute cette vie-là, ou peut-être pendant toute la période qui vient de s'arrêter là, au printemps dernier, été dernier, je ne sais pas, ou peut-être depuis 10 ans seulement, vous avez déjà surmonté toutes ces choses. Donc, on va pas focaliser là-dessus, puisqu'on a déjà réglé ça. Comment et pourquoi les causes profondes? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous avez réglé ça? Parce que vous comprenez mieux, tout simplement. Vous avez une vue aiguisée des perceptions des choses. Vous avez su voir que l'obstacle ne pouvait peut-être pas être si gros que vous le voyez. Vous avez su relativiser l'obstacle avec votre vue, avec votre côté perçant, la vue perçante, je dirais.
Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà appris à faire et que donc vous n'aurez pas à travailler pour cet automne. Qu'est-ce qu'il faut abandonner, mes amis, ou qu'est-ce que vous avez déjà abandonné, qu'est-ce que vous êtes en train d'abandonner? La non-possessivité. La non-possessivité, c'est simplement la relation à la matière, la relation à ce que j'ai pas, mon attachement également aux choses de ce monde. Pourquoi c'est déjà quelque chose qui est en train d'être abandonné par vous? Pourquoi c'est pas si important pour vous maintenant? Ah, on nous parle d'ignorance. Pourquoi c'est important? Peut-être parce que vous avez ignoré, peut-être, que vous étiez quelqu'un qui pouvait être très attaché, très très attaché, ou bien à une personne, ou bien à du matériel, ou bien à des idées aussi, peut-être à votre travail, peut-être à vos enfants, peut-être à divers domaines de votre vie. Mais vous l'avez ignoré souvent, du coup vous n'avez jamais pu le régler. Aujourd'hui, c'est cette même ignorance que vous avez eue qui vous a quelque part ouvert les yeux. On peut dire qu'entre la vue et l'ignorance, c'est comme le jour et la nuit. On voit bien d'ailleurs l'image très sombre pour l'ignorance, lumineuse pour la vue. Aujourd'hui, vous ne voulez plus ignorer. Vous ne voulez plus ignorer, vous voulez avancer. Et donc, on vous dit que vous avez déjà abandonné l'idée du manque, de la possessivité, d'avoir trop, de ne pas avoir assez, toutes ces choses. Et que vous ne voulez plus l'ignorer. Et maintenant, nous allons voir les trois, on va dire les trois étapes, si on veut, pour cet automne, que vous aurez de toute façon à traverser en ouvrant évidemment le cœur, toujours la dévotion à vous-même, dans le respect de vous-même, puisque c'est le cœur de la question, c'est le cœur de votre automne. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à apprendre à dominer? Dominer quelque chose. Dominer quoi? Dominer tout ce qui est du domaine de l'abandon. Ça veut dire que vous devez apprendre à peut-être abandonner quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il faut maîtriser ça, il faut dominer ça. Dominer que si quelque chose doit être abandonné, c'est pas la chose qui vous abandonne, c'est vous qui abandonnez la chose. Alors peut-être que ça nous parle d'amour ici aussi, peut-être que vous avez souvent cru que c'était les autres qui vous abandonnaient, alors qu'au fond vous aviez déjà fait un travail de deuil envers la personne et que vous aviez un pas d'avance sur elle ou sur lui. Vous voyez? Donc vous réécouterez cette vidéo si c'est pas très clair, parce que je peux concevoir qu'effectivement, vu le contenu, c'est pas simple. On vous dit comment et pourquoi surtout, quelle est la cause profonde de cette idée de l'abandon qui doit évoluer, qui doit apprendre à être dominée. Eh bien, c'est tout simplement votre profondeur d'esprit. Le home fait appel à la voyelle O, home, qui nous parle d'incarnation et surtout de sagesse intérieure, vraiment de sagesse intérieure. Donc, c'est parce qu'en ce moment, on pourrait dire que c'est le moment pour vous. C'est le moment pour vous de travailler sur cette notion d'abandon, parce que peut-être ça a duré trop longtemps. On vous dit simplement avec l'idée du respect, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce home va vous aider, je pense, à évoluer vers quelque chose qui vous libère de quelque chose. L'abandonner, c'est aussi abandonner quelque chose pour mieux se libérer. J'ai l'image de la montgolfière, comme je le dis souvent. La montgolfière, elle n'abandonne pas des kilos de lest pour faire bien, je veux dire. Elle est obligée pour grimper un peu en hauteur. Donc l'abandon, c'est quelquefois nécessaire. Je vous remontre comment on prononce le mot home. Toujours sur un inspire, on va juste faire rentrer de l'air dans nos poumons et on va prononcer le O jusqu'à ce que les lèvres se referment sur le ok? Évidemment, une seule note avec tout ça, une seule note, bien sûr. Donc, je vous fais l'exemple et vous pourrez le faire chez vous, peut-être 2-3 fois par jour. Ça peut vous aider à travailler sur l'abandon. Pourquoi? Parce qu'on crée ici de la résonance. De la résonance et de la vibration sonore qui rentrent dans vos organes et qui vont travailler pour vous, dans votre corps. Et
par extension, toucher à votre esprit, toucher à votre volonté intérieure. Vous le voyez déjà, vous avez beaucoup travaillé la détermination, mais ça peut encore plus vous aider. Alors, je vous montre ce Om. On inspire, et sur l'expire, voilà. Vous devez le sentir quand vous le faites. Si ça dure au moins 15 secondes, je peux vous garantir que vous avez des résultats vraiment incroyables dans votre corps. Hein. Déjà, ça fait un bien fou, vraiment. Donc essayez-le, après tout, ça ne mange pas de pain, ça ne peut pas vous rendre malade. Tout au contraire, même, je dirais même que ça peut vous apporter beaucoup plus de bénéfices que de problèmes. Voilà. Ensuite, on va regarder vers quoi nous devons nous élever, mes amis. Alors, pour certains d'entre vous, ça va vous parler, parce que vous êtes quelqu'un de curieux. Le chemin de vie 3, ce sont des personnes curieuses, en principe. On vous dit que peut-être vous n'avez jamais, ou peu, ou pas assez, ouvert votre esprit à ce qu'on appelle études spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire études spirituelles? Ça peut être tellement de choses. Aujourd'hui, on peut parler des sciences, des neurosciences par exemple, hein, du coaching, du développement personnel. C'est déjà un peu des études spirituelles, si on regarde bien, puisqu'on parle de la puissance mentale. On apprend comment être au mieux de sa forme, physiquement, moralement. Tout ça, ça participe, si vous voulez. Ça vous rend la vie plus simple, plus facile, plus grande, plus forte et plus aisée. Vous voyez, cette image ressemble aussi à un bouclier. Pour vous dire que si vous sortez de la théorie des études spirituelles pour aller vers la pratique, alors là, vous touchez le ciel. Vous voyez, c'est très brillant, c'est très beau. Comprenez bien qu'ici, on vous dit que vous devez vous ouvrir à des études qui vous paraissaient peut-être il y a 10 ans un peu, voilà, je sais pas, l'hypnose, il fallait surtout pas vous en parler. L'astrologie, il fallait surtout pas vous en parler. Je ne sais pas moi, le yoga de je ne sais quoi, il y a plusieurs yogas, plusieurs formes de yoga, il fallait pas vous en parler. Aujourd'hui, on a l'impression que vous avez besoin en ce moment d'aller vers ça. Donc vous élevez vers ce qu'on appelle les études spirituelles. Ça peut être aussi prendre des bouquins tout simplement de, comment il s'appelle, le grand psychanalyste Jung, par exemple. Vous voyez, bon, parce que malheureusement, Freud, c'est autre chose. On a compris que c'était pas tout à fait ce qu'on croyait. Mais on parle beaucoup de Jung en ce moment, hein, beaucoup. Gustav Carl Jung, ou Carl Gustav Jung. Et par exemple, ça pourrait être lire des bouquins de Carl Gustav Jung. C'est pas la peine d'aller dans le bouddhisme directement. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses dans les études spirituelles. Ensuite, on vous dit que la cause profonde, en fait, c'est votre besoin d'aller vers votre intériorité. Et on l'a déjà vu ici avec le Om. Quand vous êtes avec le Om, vous ouvrez votre monde intérieur à vous-même. Vous ouvrez quelque chose pour mieux le comprendre. Vous prenez conscience de votre monde intérieur. Eh bien ici, on vous dit un peu la même chose. C'est parce que votre esprit a besoin de calme, de paix, de se poser en méditation, que vous devez vous ouvrir à ceux qui en parlent. Et on en parle beaucoup du calme et de la paix dans le monde spirituel, c'est vrai, hein, dans le fond. Qu'est-ce que vous devez renforcer enfin? Vous devez renforcer Samadhi. Alors là, pour en parler, ça me sera un peu difficile, je vous avoue, parce que l'état de Samadhi n'existe pas dans un corps incarné vivant. Je veux dire par là que c'est une forme d'illumination qui doit toucher à presque l'impossible, tellement c'est puissant. Ou alors on peut tous avoir des fulgurances de Samadhi, mais on ne garde pas un état de Samadhi éveillé tout le temps. Ça ne serait pas vivable, tellement il y aura un contraste entre notre vision de la beauté du monde et ce qu'on y voit. Ce serait vraiment trop insupportable, ce contraste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le Samadhi, c'est cet état de grâce que nous donne la vie et l'observation de la vie. N'oubliez pas que vous avez, tout à l'heure on a vu ça avec vous, les causes profondes de ce que vous avez déjà réglé, c'est la vue. La vue, dans le sens troisième œil, pourquoi pas ici, c'est vraiment ça. Hein. C'est comment je sublime ce que je vois, comme ce que je vois
me paraît encore plus beau. Ça, c'est à renforcer, absolument. Absolument. Hein. Renforcer peut-être une vision encore plus haute de ce qu'est la vie. Et ça, on ne peut pas le faire à votre place, malheureusement, et je n'ai pas d'outils. Par contre, on peut regarder les causes profondes de ce besoin chez vous. Votre âme a besoin de ça. N'oubliez pas que c'est votre âme qui vous parle. Eh bien, c'est que votre âme vous dit que vous n'êtes pas assez dans l'incarnation. Vous êtes trop dans le mental. Le goût, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à l'épicurisme, on pourrait dire. L'épicurien, c'est aimer la vie, goûter la vie, s'approprier le goût de la vie. On parle de goût, en effet, c'est le goût de la vie. On vous dit que comprendre, c'est bien, mais sentir, c'est encore mieux. Et incarner, c'est encore mieux. Hein. Donc cet état de samadhi pour vous que vous devez absolument renforcer, cette grâce que vous devez voir à chaque moment de la vie. Par exemple, vous allez à votre fenêtre, un oiseau passe et il se pose devant l'arbre qui est juste devant vous. Vous pouvez y voir là comme un signe et c'est fabuleux. Vous n'allez pas utiliser le mental pour ça. Vous allez utiliser le goût de la vie, le goût des choses. Vous allez prendre un certain plaisir. Voilà, le goût, c'est le plaisir en fait. C'est l'aspect du plaisir. Donc il faut développer ce plaisir, c'est important. Hein, c'est vraiment important. Écoutez, c'est un très très beau tirage que je vois là. Hein, vraiment, c'est énorme. Je vous souhaite vraiment que cet automne vous rende grâce justement et vous permette de vivre cette dévotion au mieux. N'oubliez pas que la dévotion, c'est d'abord envers vous-même, que vous êtes un être important, que vous devez vous rendre pour vous-même, justement, cette grâce, pour vous. Hein. Vous devez vous respecter, apprendre en tout cas les différentes façons de vous respecter. On a évoqué un peu pas mal de choses, donc regardez cette vidéo de nouveau. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli automne, en tout cas, qui commence, et puis on va se voir pour les habituelles vidéos concernant les signes dans quelques jours, dans 2 ou 3 jours, je pense. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien, n'hésitez pas à partager ces vidéos, c'est important pour l'algorithme. Et si vous voulez gagner le tirage au sort, un petit tirage que je vous offre avec grand plaisir, eh bien, laissez-moi un petit commentaire. À très très vite, portez-vous bien.